Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 21 juillet, l'épidémie progresse de plus en plus rapidement en Vendée. Comparé aux précédentes vagues, le taux d'incidence explose jour après jour. Il est actuellement de 80 cas positifs pour 100 000 habitants contre 45 vendredi dernier et seulement 6 au début du mois. Une situation qui a poussé le gouvernement à instaurer le pass sanitaire à partir d'aujourd'hui dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le Premier ministre Jean Castex s'est justement exprimé à la mi-journée à ce propos, précisant que sur les 18 000 contaminations hier, 96% des personnes n'étaient pas vaccinées. Concernant la mise en application du pass sanitaire, elle est reportée à septembre pour les 12-17 ans. Les établissements scolaires n'y seront pas soumis à la rentrée. Pour les bars et restaurants, les établissements devront s'assurer de la présentation d'un pass sanitaire par leurs clients, mais ce sont les forces de l'ordre, dans un second temps, qui pourraient être amenées à vérifier la conformité et l'identité des personnes. Le texte de loi concernant le pass sanitaire devait donc être étudié aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors qu'il est entré en vigueur depuis ce matin dans de nombreux établissements. Mais pour les centres commerciaux, les mesures annoncées par le gouvernement restent floues. Seuls les centres de plus de 20 000 m² seraient concernés à partir de début août, soit environ 400 structures en France, dont les Flâneries à La Roche-sur-Yon et Ilium au Sable-d'Olonne. Pour Charles Jouin, le directeur du Centre des Sables, l'incertitude reste présente. Cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête aujourd'hui avec le contrôle du pass sanitaire est pesant. On attend de savoir quelles seront les règles qui nous seront applicables. Et bien entendu, ce sera forcément dans l'urgence, puisqu'on nous annonce une date hypothétique au 1er août et le texte n'est pas encore voté. Aujourd'hui, les personnes mineures peuvent rentrer à Up2Play. Les personnes majeures doivent présenter leur pass sanitaire. Pour ce qui est du centre commercial, vous avez raison, on n'a pas encore de précision. Les mesures sont en débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui, au Sénat demain. En revanche, c'est certain, l'accès au parc d'attractions est bel et bien soumis à la présentation d'un pass sanitaire à Auglis Park. Pour éviter une baisse de fréquentation trop importante, la direction a installé un centre de dépistage à l'entrée. Mais problème, ce matin, de nombreuses personnes voulaient justement se faire tester. Certains visiteurs ont parfois attendu plusieurs heures avant de pouvoir rentrer. Explication, Grégoire de Châtillon. Une queue impressionnante et inattendue dès 10 h ce matin à l'ouverture, non pas pour accéder au parc aquatique, mais pour se faire dépister, afin ensuite de profiter du site avec un test négatif. Selon la direction du parc de loisirs, 60% des visiteurs n'étaient pas munis à leur arrivée de passe sanitaire. Le parc dénonce une carence pour les prises de rendez-vous dans les centres de dépistage sur le littoral. Je demande moi personnellement en tant que professionnel du tourisme et de tous les professionnels du tourisme et de loisirs à ce que finalement on puisse mettre en place des centres de dépistage le plus possible sur la côte vendéenne, puisque c'est des millions de personnes qui viennent aujourd'hui sur la côte et qui ont été surpris comme nous tous donc de se faire tester, et malheureusement aujourd'hui on n'a pas mis le dispositif. Résultat, jusqu'à plusieurs heures d'attente pour se faire dépister sur place, sous le soleil et la chaleur. On a vu qu'ils faisaient les tests sur place, on s'est dit on va tenter le coup, mais c'est vrai que là, vu le monde qu'il y a, ça va être trop long. J'ai 3 adolescents qui m'attendent pour rentrer, j'ai pas trop le choix, donc je vais patienter tranquillement et puis voilà, on va essayer de rentrer. C'est bon, je vous laisse passer. Un peu plus loin, avec le pass sanitaire, les entrées sur le site sont fluides, de quoi être soulagé. C'est pas mal parce que du coup ça évite de faire la queue et puis bon, je suis pharmacienne donc du coup on a l'habitude. 5 personnes supplémentaires ont été recrutées afin de vérifier les QR codes et les passes à l'entrée, avec un centre de dépistage sur place, saturé aujourd'hui, et l'obligation de présenter un pass sanitaire dès l'âge de 18 ans. Auglis Park craint inévitablement une baisse de sa fréquentation pour son parc aquatique. Elles sont également concernées par le pass sanitaire les foires d'exposition, les spectacles, les salles de conférence, les piscines, les établissements sportifs couverts ainsi que tous les événements réunissant plus de 50 personnes. Du 17 au 22 août, le mondial de football de Montaigu ne dérogera pas à la règle. Les fans devront montrer patte blanche avant de pouvoir assister au match dans les tribunes et sur le bord du terrain.
toute façon, ce sera une obligation puisque aujourd'hui, le pass sanitaire va être institué, je crois, fin juillet, début août. Donc pour notre manifestation, les spectateurs et nos bénévoles, donc de toute façon, pass sanitaire ou test PCR ou vaccination. C'est une volonté de continuer le tournoi parce que pour nos bénévoles numéro 1, pour les partenaires, tout ça, on n'avait pas anticipé, on a anticipé beaucoup de choses, mais les difficultés actuelles, on ne les connaissait pas bien sûr, mais de toute façon, c'est pour revenir à Pâques, bien sûr, dès le 49e tournoi Pâques 2022. Pour rappel, le tournoi a déjà dû être modifié pour répondre à la crise sanitaire. Le challenge masculin n'accueillera que 2 équipes. Les challenges féminins et de clubs sont maintenus pour le moment. Toujours à propos du pass sanitaire, certains professionnels ont décidé de s'adapter et d'abaisser leur jauge pour contourner légèrement les prérogatives gouvernementales. Au Sables d'Olonne, le cinéma Le Grand Palace propose ainsi depuis ce matin 2 programmations différentes, une le matin et une pour l'après-midi ainsi que la soirée. Écoutez les explications de François Le Suisse, le gérant du cinéma. Les séances du matin, toutes sans exception, ont une jauge à 50, moins de 50 personnes. Donc on a bloqué nos caisses pour pouvoir accepter tout le monde. Donc on n'a pas de contrôle à l'entrée du cinéma, on fait juste le contrôle des billets. Et puis l'après-midi, on contrôlera à l'entrée de l'établissement. De 10h à 11h, tout le monde peut venir dans la limite de 50 personnes. De 14h à 21h, c'est limité aux détenteurs de passes sanitaires valides. Nous venons donc de l'évoquer dans ce journal avec plusieurs exemples concrets. À partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire est donc exigé dans certains lieux. Depuis le début de la semaine, vous pouvez l'obtenir en effectuant un test auprès des médiateurs de lutte anti-Covid. Tout l'été, les équipes de la Croix-Rouge et de la Protection civile vont se déplacer sur 12 communes du littoral pour sensibiliser les touristes. Ils étaient ce mardi à la Tranche-sur-Mer. Pierre Dalicieux est allé à leur rencontre, reportage. Est-ce que vous êtes intéressé par des autotests? On donne gratuitement les autotests et vous les faites chez vous avec une notice. Masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique et surtout autotests. Voici ce que vont distribuer ces salariés de la protection civile pendant plusieurs heures, ici dans les rues passantes de la Tranche-sur-Mer. Une campagne de prévention plutôt bien accueillie par les vacanciers. Vu la conjoncture actuelle, donc il faut être prudent. C'est bien, merci. C'est bien, ça encourage les gens justement à se tester et puis à tenir compte du virus, parce qu'ici je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience. Pour mes enfants, parce qu'ils veulent pas ils veulent pas faire le vaccin, donc vaut mieux qu'ils en aient sur eux au cas où. C'est prudent parce qu'ils vont venir en vacances ici, donc je préfère être tranquille. Une campagne qui rassure aussi les commerçants, eux qui sont les premiers en contact avec les touristes. Ces genres de choses, c'est vrai que ça peut nous aider nous aussi, c'est peut-être un peu plus rassurant aussi au quotidien d'avoir un peu plus de tests. Sachant que tout le monde arrive d'un peu partout. Des autotests qui ne permettent pas malgré tout d'obtenir le pass sanitaire. Pour ça, il faut faire quelques mètres pour se faire tester par les équipes présentes et attendre les résultats au bout d'une quinzaine de minutes. Je suis animatrice et je vais aller au zoo jeudi, donc il me faut un test pour rentrer au zoo tout simplement. On est en vacances, on se fera vacciner en rentrant à notre domicile d'ici 15 jours, 3 semaines, donc là c'est pour le pass sanitaire simplement. On était parti sur le fait qu'il en fallait peut-être 4 heures ou 12 heures avant d'avoir un résultat. Donc en 15 minutes on peut profiter de nos vacances alors que 4 heures, 12 heures ça nous pénalisait dans notre organisation. Une campagne de prévention qui intervient dans un contexte peu favorable. L'épidémie repart un peu partout. L'objectif, aller au contact des vacanciers. Quand même nécessaire de rester prudent puisque le virus circule toujours. Actuellement en Vendée, on constate une augmentation du taux d'incidence et du taux de positivité sur le littoral notamment. L'essentiel, c'est d'être au plus proche de la population pour qu'ils aient vraiment les informations actualisées puisqu'elles changent quand même régulièrement et de rappeler les différents gestes pour se protéger et protéger les autres. Le Vendée Beach Tour, c'est le nom de cette opération, sera présent sur 12 communes du littoral vendéen jusqu'au 27 août. Prochaine étape justement au Sables d'Olonne jusqu'à ce vendredi et à la Bardemont à partir de lundi prochain. Pour refermer cette édition, partons à la rencontre de Donatien Remaud. À 23 ans, dans son atelier de Beaulieu-sous-la-Roche, il a créé la marque l'atelier Zari, une marque 100% vendéenne au concept simple. À partir de vêtements d'occasion récupérés, il utilise ses compétences en graphisme pour imaginer des visuels et redonner vie à ses habits. Portrait signé Alix Lanos. C'est dans ce petit atelier à quelques mètres de chez ses parents que les illustrations de Donatien prennent vie. Il les imagine, les crée et depuis peu les floque sur des vêtements de seconde main.
Ouais, je crée le visuel et après je me dis tiens, ce visuel-là, il pourrait matcher avec cette veste-là ou ce t-shirt-là. C'est vraiment essayer de créer des pièces uniques et de revaloriser des vêtements qui sont destinés à être fond de placard ou jetés, pas recyclés. Avec mon univers graphique qui est très coloré, avec beaucoup de typographie, de petits personnages que j'essaie d'humaniser. Un univers graphique qu'il affine pendant ses études de communication visuelle à Nantes, puis à Londres, et incarné par ce petit bonhomme à moustache, devenu sa signature. Et sous le masque, il y a une moustache ou pas? Il y a une moustache. Oui, il fallait bien avoir la moustache pour concorder avec le personnage. Des cartoons du XXe siècle aux détails inspirés de la culture japonaise, Donatien trouve son style et donne naissance à l'atelier Zari, une marque de vêtements 100% vendéenne. Des cintres aux palettes en passant par les portiques, tout est en effet récupéré localement dans des entreprises de menuiserie ou de métallurgie. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que je veux travailler, que j'aime travailler en fait. De valoriser le travail des autres, des uns des autres, au service d'un truc qui émerge à la fin. Et je pense que c'est que le début, mais on va essayer de développer ça pour avoir une belle promesse à la fin et être mieux armé et encore plus valoriser le territoire sur lequel je me trouve. Pour l'instant, les pièces uniques de Donatien ont trouvé leur place au Petit Bonheur La Chance, une friperie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais à 23 ans, le jeune créateur ne compte pas s'arrêter là et espère maintenant développer ses ventes et son activité. Les prévisions météo pour demain, dernier jour de soleil avant l'arrivée d'une perturbation à partir de vendredi. Mais demain, journée ensoleillée jusqu'en fin de soirée. Côté température, la chaleur devrait être étouffante, lourde demain après-midi. Comptez entre 29 et 30 degrés sur le littoral, un peu plus frais dans les îles. Entre 31 et 33 pour les maximales à l'intérieur des terres. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau point sur l'information.